Marien, nous t'invitons à nous partager la parole, s'il te plaît. Merci Seigneur pour ce moment de louange, Seigneur. Merci Seigneur. On a vu ta grandeur, ta splendeur. Et Seigneur, merci pour le message que tu as mis sur Marien ce matin. Que ce soit vraiment une bénédiction pour notre âme. Qu'on puisse marcher, ça va nous aider à marcher avec toi. Amen. On va bénir Dieu pour ce temps, en tout cas, que nous passions en sa présence. Comme on dit souvent, quand on vient dans la célébration dimanche, ça n'est pas simplement la prédication que tout le monde doit attendre. Au fait, Dieu commence à parler dès le début du culte. On rencontre un frère, on rencontre une sœur, même en prenant du café, Dieu peut nous parler. Dans la louange, Dieu peut nous parler. Dans les prières, Dieu peut nous parler. C'est pour ça qu'on dit la célébration ensemble. Nous célébrons Dieu ensemble. Donc, n'attendez pas que seulement le monde de la prédication pour dire « Ah, Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui ». Or, le Seigneur nous demande vraiment d'être attentifs. Et c'est pour ça que voilà, je nous encourage à ne pas simplement venir le matin dimanche pour dire « Je viens pour la prédication ». Ou attendez simplement 11 heures, vous arrivez, ah c'est le moment de la prédication, je viens pour la prédication. Dieu est souverain, il peut vous parler. Mais je pense que vous risquez de rentrer chez vous tous les dimanches frustrés parce que vous pensez que Dieu ne vous a pas parlé. Or, si vous venez célébrer Dieu le matin et vous êtes attentif à tout ce qui se dit, vous êtes concentré devant Dieu pour le louer, Dieu peut vous parler à travers un chant, à travers une prière, à travers même le regard d'un frère, à travers le sourire d'une sœur, Dieu peut vous parler. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur aussi pour la louange ce matin. Même si on ne s'est pas concerté, mais il y a des paroles de la louange ce matin qui sont en rapport avec le message que le Seigneur va nous donner ce matin. J'ai entendu Paul prier tout à l'heure. Il disait, le Seigneur veut nous sortir de notre océan. Est-ce que vous avez entendu ça? Moi, je l'ai entendu. Eh bien, ce matin, le Seigneur veut nous sortir de notre océan de honte. Le Seigneur veut nous sortir ce matin de notre océan de honte. J'ai intitulé le message ce matin, la honte qui tue. La honte qui tue. Vous savez, chacun de nous ici a déjà fait l'expérience de la honte publique ou privée. Si je vous posais la question de me décrire la situation, en tout cas la plus honteuse que vous avez connue, je pense que chacun de nous a son histoire. Chacun de nous va trouver quelque chose à dire parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on sait qu'un jour, on a essuyé la honte. Ou bien on sait qu'un jour, on s'est versé dans la honte, littéralement parlant. Ou la honte nous est versée dessus. On nous a fait la honte, on s'est fait même soit la honte, et une situation nous a aussi versé dans la honte. Mais ce matin, j'aimerais clarifier certains points, pour préciser un peu la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour l'Église ce matin. Je vais clarifier certains points, je vais parler de la pudeur par exemple. Souvent on confond, on dit « Ah ben j'ai honte, je ne vais pas parler devant les gens ». Pour les couples, il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir la main quand il y a du monde, se donner un petit bisou, ça se comprend. Parce qu'ils sont pudiques, tout simplement. Ça n'est pas la honte, ils sont pudiques. Et puis parfois, les gens le font parfois par sagesse, pour ne pas simplement... pour protéger ceux qui sont autour, qui sont peut-être célibataires, etc. Chacun a sa raison. Ce n'est pas de cette honte que je veux parler ce matin. Donc si vous connaissez ça,
Il n'y a pas de problème. N'allez pas faire une intercession, une prière pour ça. Voilà. On est pudique, on est ce qu'on est avec le Seigneur. Et puis, je veux clarifier aussi certaines hontes, où je dis cette honte qui ne tue pas. Je vais donner quelques exemples. Quand, par exemple, en marchant, on glisse et on tombe devant tout le monde. C'est arrivé, ça. Vous glissez, hop, vous faites pas un semblant et vous tombez, etc. La première réaction, vous levez, vous regardez à gauche, à droite, si personne ne regarde, vous balayez et vous tracez votre route. Une situation aussi de cette honte-là, ça peut arriver à ce que votre vêtement se déchire, en tout cas accidentellement en public. Alors je l'ai connu en 2016, j'étais à l'étranger, j'avais porté un costume, en tout cas vraiment sur mesure, c'était vraiment sur le corps. Et puis le taxi traînait, et j'ai dit, je prends un taxi moto. Juste en montant sur la moto, le pantalon s'est littéralement déchiré. Vraiment voilà, c'était une situation difficile. Bon, la veste est un peu couverte, mais j'avais l'impression que tout le pays était au courant. J'étais sur la moto, mais j'ai bien senti le vent jusqu'à arriver chez mes parents pour me changer. C'est peut-être arrivé à des gens ici, le pantalon déchiré ou sali comme ça. Il y a une situation aussi qui peut vous arriver, la situation de honte. Vous avez bien mangé, vous avez oublié une feuille de salade sur la dent, ou de feuille de manioc, ça peut arriver. Et puis, c'est une collègue ou un collègue qui vous alerte. Mais après que vous ayez déjà terminé toute la réunion. Il dit, je voulais te dire, mais j'ai pas osé. Au fait, tu as une feuille de salade sur la dent. Ah, mince, c'est la honte. Ça tue pas. Ça va finir par passer. Mais ça nous alerte de dire, ok, prochainement, quand je vais sortir, je prendrai le soin vraiment de brosser les dents, de me mirer, je ferai attention au taxi-moto, etc., etc. Mais ce matin, la honte dont je veux parler, c'est la honte qui tue l'âme. La honte qui nous tue, la honte qui nous détourne de la volonté de Dieu. Et c'est la honte pour laquelle Christ a donné sa vie à la croix pour te sauver, pour me sauver, pour nous libérer. Amen. En hébreu, cette honte-là s'appelle bouche, B-U-W-S-H, qui est le verbe, bouche. Bouchao, c'est le nom, mais bouche veut dire ici pousser à la honte. Être honteux. C'est-à-dire que on a l'impression que notre existence, nous-mêmes, on se sent honteux à chaque fois quand on se déplace, quand on est quelque part, on sent qu'on est en train de porter sur nous une forme de honte. Et le verbe va loin, il va parler même de agir hontement. C'est-à-dire que même dans nos actions, ce qu'on va faire, on a l'impression que ça ne va pas. On a toujours honte. C'est comme si on avait envie de se cacher de quelqu'un, de quelque chose, etc. Ce verset définit aussi la notion de l'opprobre. Il parle de la confusion. C'est-à-dire qu'on est confus. On est confus dans nos pensées. On est confus dans nos réactions. Et ce qui est très intéressant, ce verset, il va parler de la notion de dessécher. C'est-à-dire que c'est cette honte qui nous dessèche. Et vous savez très bien qu'une fleur qui se dessèche, c'est une fleur qui est appelée à mourir. Un arbre qui se dessèche, c'est un arbre qui va mourir. Vous coupez une branche d'un arbre, la branche va se dessécher, va mourir. Et cette honte-là nous amène au dessèchement. Cette honte-là nous tue, à petit feu, mais sur nous. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, verset 25, dans le contexte d'Adam et Ève, on dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Adam et Ève, Dieu les a créés, ils étaient nus. Ils se baladaient nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'avaient jamais ressenti le sentiment de la honte. La honte qui tue est la conséquence, vous voyez bien, directe de la déchéance de l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme est tombé dans le péché, la honte s'est révélée. La honte s'est invitée dans le quotidien de l'homme. Cette honte va détruire la vie,
Cette honte va dessécher la vie, cette honte va tuer. C'est un sentiment cruel et les chrétiens ne sont pas des superman par rapport à ça. C'est une situation qui touche aussi et beaucoup de chrétiens. La honte qui tue va tirer son origine ou sa source dans plusieurs choses. Si je me mets ici à donner quelques points sur cette honte qui tue, je pense qu'on risque de passer la journée. Mais je vais donner quelques éléments comme ça, dans le désordre. Généralement, on va grandir comme ça avec ce sentiment de honte parce qu'on a connu des choses lorsqu'on était enfant. Les résultats, par exemple, des abus sexuels, abus émotionnels, des viols parfois dans la famille, le cas de l'inceste. Ces situations vont vraiment toucher l'âme et va peser sur l'âme et va contrer l'âme, va conduire l'âme à se dessécher. C'est des situations où on n'arrive pas parfois à se relever, même avec toute la volonté. Même avec tous les psys du monde, les plus doués. Parfois, c'est aussi le passé, un passé sombre, un passé lourd d'une personne. Parfois, on a honte de soi-même. Parce que soit on a entendu à la maison, soit on a entendu à l'école, soit nous-mêmes, quand on se regarde, on dit, je ne me sens pas beau. Je ne me sens pas belle. On se fait des reproches. On regarde ça, on se compare aux autres. J'aurais aimé être comme ça. Et on ne se sent pas bien. On se trouve des défauts, ci et là. On ne se sent pas à la hauteur. Même lorsque parfois on nous demande de faire quelque chose, on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas mieux dans sa peau. On n'a pas confiance en soi. Ça peut être aussi, cette honte peut être provoquée par tout ce qu'on a. Et ça, vraiment, c'est triste. On peut parfois avoir honte de sa voiture. On peut avoir honte de sa maison. On peut avoir honte de son travail. Il y a des gens, vous leur posez la question, vous faites quoi dans la vie? C'est difficile qu'ils vous expliquent réellement ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Ils ont honte. Et ce n'est pas simplement un sentiment lié au travail, c'est un sentiment qui est profond, qui vient de loin. Parfois, il y a des parents comme ça maladroitement qui disent aux enfants, mais toi, tu ne seras rien dans la vie. Tu vas voir, tu ne seras rien dans la vie. Tu finiras ta vie plongeur. Tu finiras ta vie maçon, comme si être maçon, c'était un sous-métier. Et l'enfant, il grandit, il devient maçon, il a honte de dire qu'il est maçon. On a parfois honte aussi de ses enfants. Il y a des gens qui ont honte de leurs enfants. Honte de les présenter. Je me rappelle quand j'étais plus petit, alors c'était pas moi directement, j'entendais. Ou j'entendais, on disait dans le quartier, mais écoute toi là, si je sors avec toi, on me dit, je te connais pas. Je ne te connais pas. Et l'enfant grandit avec ça. Ils ne se sentent pas aimés. Ils ne se sentent pas appréciés. On a parfois honte de son épouse. Honte de sa femme. Honte de la présenter. Honte de dire c'est ma femme. Et on a parfois honte de son conjoint, de son mari. On a honte de lui. Et parfois on a honte de ses parents. On n'a pas envie de les présenter. Si on les voit s'approcher de nous, hop, on se met de côté. Et parfois, on a honte de l'évangile. On a honte de l'évangile, on a honte de notre identité en Christ. On a honte de dire qu'on est chrétien. On a honte de dire qu'on est enfant de Dieu. On a honte de dire qu'on est né de nouveau. La Bible est claire. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant les anges et devant mon Père.
Voilà quelques caractéristiques de ces hontes qui tuent. Mais vous allez voir que les hontes qui tuent ont des symptômes parfois communs. Vous allez vous rendre compte que la personne qui traverse ça, c'est parfois quelqu'un qui est effacé à l'extrême. Être effacé, c'est une bonne chose. S'effacer, se mettre dans l'ombre, c'est une très bonne chose. Mais quand quelqu'un est effacé à l'extrême, qui devient pratiquement maladif, ça n'est pas normal. Vous voyez, parfois, ces personnes, c'est des gens très agressifs. C'est les symptômes, très agressifs. C'est des gens qui sont des provocateurs. C'est des gens qui sont isolés. C'est des gens qui sont frustrés. C'est des gens qui sont aigris. C'est des gens qui sont distraits. C'est des gens qui sont jaloux. C'est des gens qui sont comméreurs. C'est des gens qui sont apeurés, qui ont peur de tout. Mais c'est des gens aussi qui sont hyper tristes. Parce qu'il y a une profondeur, il y a une tristesse qui font tapis dans la vie et dans le cœur. Et ce matin, Dieu veut nous sortir de ça. Ce matin, Dieu veut nous guérir, chacun de ça. Ça n'est pas simplement un temps de prédication, mais c'est vraiment un temps où le Seigneur veut faire grâce à chacun de ses enfants ici. Si vous êtes concernés. Mais si vous n'êtes pas concernés, gloire à Dieu. Si on revient au texte, Adam et Ève n'éprouvaient pas le sentiment de la honte. Bien qu'ils étaient nus, ils étaient honnêtes et ouverts l'un envers l'autre. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de masque. Ils n'avaient pas de honte. Ils n'étaient pas dans l'état de dessèchement dont la Bible en parle. Ils étaient même non seulement en relation connectée entre eux tous les deux, mais ils étaient surtout en relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu venait les voir. Et Adam était son alter ego, Adam était son vis-à-vis. Dieu venait parler à Adam. Cependant, après que Adam et Ève ont péché, non seulement ils ont découvert qu'ils étaient nus, on allait se poser des questions. Vous êtes mariés. Pourquoi? Ils vont se cacher l'un de l'autre. Ils vont essayer de mettre des feuillages. Mais surtout, ils vont se cacher de Dieu. Parce que, pris dans la honte, ils ont même oublié la notion que Dieu, il est omniprésent. Le texte dit qu'ils se sont cachés dans les feuilles. Mais Dieu, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Vous savez, ça peut arriver. Vous arrivez chez des gens, vous êtes invité manger, et puis tout se passe bien, vous êtes l'invité d'honneur, vous mangez, etc. Et bien après, vous avez envie d'aller à la toilette. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Bon, je ne vais pas faire des dessins, mais vous allez à la toilette pour une grosse commission. On reste poli comme ça. Et vous êtes tellement pressé, vous arrivez, vous vous posez. Ok? Vous terminez ce que vous avez à faire, pas de dessin. Et c'est à ce moment que vos yeux vont s'ouvrir, qu'il n'y a pas de papier toilette. Bon, comme ça ne suffisait pas, vous vous levez, vous voulez tirer la chasse, ça ne fonctionne pas. Là, vous êtes embêté. La première idée qui vous vient, c'est de disparaître. C'est là que vous commencez à tourner en rond. Parce que vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes en problème. Et le pire, c'est que vous êtes là et vous entendez quelqu'un dire « Ah, mais je vais aller à la toilette. » Mince. C'est pas le bon moment. Pas venir.
Et parfois, on reste comme ça. On peut passer 5 minutes, 10 minutes, et parfois on entend. Il est où Marien? Bon, je prends mon prénom comme ça, je choque personne. Hein. Ça aurait été plus simple. Je dis, où est Franck? Bon, ouais, et du coup, vous êtes là, vous tournez en rond. Vous avez le choix, soit de rester là toute la journée, sans solution, soit de confesser, d'appeler quelqu'un, de dire, ça ne va pas ici. Et peut-être il y a une technique de chasse qu'ils ont détournée, il faut tirer sur un truc à côté, que vous ne savez pas. Donc il faut à ce moment sortir de cette honte pour trouver la solution. Or, ce qui se passe souvent, c'est qu'en tant que chrétien, quand on est confronté à ce genre de choses, on n'ose pas. On préfère rester, tourner en rond. Que ça prend 20 ans à la toilette, on sera là-bas. Que ça prend 15 heures, on va rester. On n'a pas envie de sortir. Parce que les gens sauront que j'étais là-bas pour la grosse commission. La question, pourquoi cette honte tue-t-elle? Cette honte tue parce que elle engendre des conséquences qui conduisent réellement à la mort. La première conséquence, c'est que elle va t'éloigner. Non seulement elle va produire la peur chez toi, la peur de Dieu, mais elle va t'éloigner de Dieu. Or, on a appris que la crainte de Dieu, ça n'était pas la peur de Dieu. La peur éloigne de Dieu, la crainte de Dieu rapproche de lui. Or, lorsque nous sommes dans cette situation de honte, on a peur. Adam a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. Première réaction, éloignement de la présence de Dieu. Première réaction, couper de la source. Parce que nous savons très bien que Jésus nous recommande de rester attachés à lui. Parce que Jésus seul nous donne la vraie sève qui nous nourrit, qui nous évite d'être desséchés. Or, cette honte-là vient nous séparer, vient nous éloigner de Dieu, vient nous éloigner de la source qui nous permet en tout cas de garder la vie. Genèse chapitre 3, verset 7 à 10, il dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je ne suis pas caché. » Et je me suis caché. Peut-être que ce matin tu es ici et que tu vis ça. Cette situation de honte, de quelque chose qui s'est passé dans ta vie, que tu as peut-être grandi avec, et que tout à coup tu dis, je ne me sens pas qualifié. Je me sens plus crédible pour être en face de Dieu. J'ai plus envie. J'ai peur de Dieu du coup. Je ne sais pas comment il va réagir. Je ne vais pas oser. S'il vous plaît, s'il te plaît, ne fais pas comme Adam et Ève ont fait. Dieu reste la bonne et la seule source qui te permettra de toujours manifester ta vitalité spirituelle. Amen. Deuxième conséquence, pourquoi cette honte tue, c'est qu'elle va te tenir captif et il va œuvrer pour te maintenir dans la culpabilité permanente. Non seulement cette honte te maintient vraiment, c'est comme si tu voulais sortir la tête de l'eau, mais cette honte appuie ta tête sous l'eau pour que tu ne puisses pas respirer. Donc il te maintient
captif, mais il te maintient surtout dans la culpabilité. Ce que tu as fait il y a 15 ans, ce que tu as fait il y a 2 ans, ce que tu as fait il y a 2 mois, ce que tu as fait il y a 1 mois, ce que tu as fait il y a 1 semaine, Dieu ne te pardonnera jamais. Grossier mensonge de Satan. Qui ne veut pas que non seulement tu demandes pardon, non seulement tu te répands, non seulement tu te détournes de cette volonté et que tu te reconnectes à lui, il veut te maintenir dans la culpabilité. Le psalmiste dit, Somme 44, verset 15, il dit « Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. » Et le mot honte ici, l'hébreu utilise un autre mot qui dit le kelima. Et ce kelima, il est 30 fois utilisé dans la Bible. Qui parle de la honte, qui parle aussi de l'opprobre, qui parle de l'ignominie, qui parle de la confusion. Et le psalmiste dit, cette honte est toujours. Le toujours en hébreu, c'est yom, qui dit matin, midi, soir. C'est juste le sommeil qui te sépare de ça. Mais quand tu te réveilles, il est là. Il te tient captif. Il te tient coupable. Et Dieu veut te sortir de là. Dieu veut que ça change. Dieu t'a pardonné. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Et Dieu a fait le choix d'être amnésique pour une fois à ton sujet. Dieu dit, je pardonne et je ne m'en souviens plus. C'est-à-dire, si tu viens demain matin, tu dis, Seigneur, mais tu te rappelles de ce que j'ai fait hier. Et il dit, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh Dieu, c'est bon, hein? On dit que tu es omniscient, tu sais tout. Et il dit, ouais, celui-là, moi, je me suis fait le serment d'être amnésique. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Troisième et dernière conséquence, c'est que cette honte qui tue va te rendre passif, inactif, voire même dépressif. Tu deviens passif. Tu dis, mais de toute façon, vu le poids de ce que j'ai fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire quelque chose? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors, écoute, moi, je ne veux pas non plus déranger l'ordre. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui a préparé des œuvres bonnes pour chacun de nous, pour que nous puissions les accomplir, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que non, ce n'est pas normal, ce n'est pas ta nature. Et ce qui va se passer, c'est que c'est la dépression. Il y a beaucoup de dépression à l'église, qui n'a rien à voir avec des problèmes spirituels. Rien à voir. Il y a des dépressions qui sont causées effectivement par des questions spirituelles, etc. Où il faut une délivrance, etc. Parce que c'est des démons, etc. Mais d'autres dépressions, ça n'a rien à voir forcément avec de la possession des démons, etc. Simplement parce que je ne suis pas à la place que Dieu veut que je sois à ma place. Je ne suis pas actif dans ce que Dieu veut que je sois actif. Et ça me pose problème. Ça me tourmente. Mais Dieu veut aussi nous délivrer de ça. Amen. Dans ce cas de figure, généralement, on est dans le regard, on est tellement focalisé sur le regard des autres. Comment les autres vont me regarder? Ce que les autres pensent de moi. Frères et sœurs, si c'est que ça, je vous assure, on risque de passer une majorité de notre temps sur la terre frustrés, découragés. Parce que les gens parleront toujours tant qu'ils auront toujours la bouche. Amen. Les gens vous regarderont toujours tant qu'ils auront toujours les yeux. Que vous le vouliez ou ne le vouliez pas, ça va se passer comme ça. Frères et sœurs, arrêtez vraiment de donner de l'importance à ce que les gens pensent et disent de vous. Arrêtez surtout de tendre l'oreille auprès des gens qu'au lieu de parler de vous en tant que nouvelle créature,
passent leur temps à parler de votre cadavre spirituel. La Bible dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous sommes morts en Christ et ressuscités en lui. Mais les gens passent leur temps à vous parler de votre cadavre spirituel, de votre dépouille. Mais vous êtes vivant en Christ. C'est vrai que ça fait mal. Arrêtons de donner de l'importance à ça. Arrêtons de regarder à ça. C'est pas facile. Mais demandons au Saint-Esprit de nous sevrer de ça. Par contre, accroche-toi plutôt. Ou donne l'importance plutôt à ce que Dieu dit sur toi. Ce que Dieu dit de toi. Et parfois, les choses que Dieu dit de toi ne sont pas forcément sympathiques. Ne te plaisent pas. Parce qu'il va te demander de faire des choses auxquelles tu n'as pas envie de faire. Il va te demander d'aller demander pardon à quelqu'un alors que tu n'as pas envie. Il va te demander de donner le peu que tu as. Tu n'as pas envie. Il va te dire que ton comportement n'est pas bien. Mais tu n'as pas envie d'entendre ça. Parce que souvent on dit, oui, je veux pas écouter ce que les gens disent de moi. Très bien. Mais je veux simplement écouter ce que Dieu dit de moi. Très bien aussi. Mais il faut accepter ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas simplement des paroles de bénédiction. Tu es ma fille bien-aimée. Ta vie en Christ. Tu es beau comme la fleur. C'est joli tout ça. Dieu le dit parce qu'il est fier de nous. Il nous a créés. Mais parfois il te dit, non, non, non. Cette route, elle n'est pas bonne. Change. Il faut être prêt aussi à accepter quand Dieu nous reprend et nous parle. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, comment s'en sortir alors? Comment sortir de cette honte qui tue? Mais avant de donner 2 antidotes, en tout cas, 2 clés, j'aimerais qu'on puisse écouter ce que la volonté de Dieu sur chacune des vies ici. Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Pardon. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité qui est Christ Jésus. Amen. Voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants puissent être sauvés. Et que tous nous arrivions à la connaissance de la vérité qui est Christ, la lumière du monde. Une fois qu'on a posé cette base-là, on comprend très bien que la seule chose qui peut nous sortir de ça, c'est le sacrifice et le sang de l'agneau. Mais il y a 2 antidotes quand même. Nous avons notre part et Dieu a sa part. Notre part à nous, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire de la toilette. Je reviens dessus. La notion de la confession. Confession, c'est dire. Ok? Je confesse, je le dis, je le proclame. La première clé qui nous permet vraiment de sortir de cette honte qui tue, c'est la confession. Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Si je reste dans cette toilette-là, vous vous rappelez nos toilettes où il n'y avait pas de mécanisme, etc. Hein, Franck, tu te rappelles? Donc, lorsqu'on est dans cette toilette-là, on peut passer du temps, mais lorsqu'on a le courage de confesser, ok, on peut taper sur la porte à force, on peut crier. On a honte, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Boum, 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 boum. Boum, boum. Il y a quelqu'un? Oui. Parfois, ce n'est pas la personne qu'on a envie d'entendre la voix qui répond. Ça aussi, ça vient complexifier les choses. Mais peu importe. La personne arrive. Ah, je suis coincé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ah, il n'y a pas de papier de toilette. Ok. Et puis, je ne sais pas, chasse d'eau. Ah, on a oublié de te dire, on va t'amener un seau d'eau. C'est pas grave.
Là, on sait déjà ce qu'on a fait. Hein? Tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde, la personne qui vient nous sauver. Mais on va sortir de là. Une fois qu'on a terminé ce qu'on a à faire, on va sortir de là, libéré. Et c'est la même chose. Lorsqu'on a vraiment ce poids, la Bible ne demande pas d'aller voir tout le monde et dire à tout le monde. Là aussi, on a besoin de la sagesse de Dieu. Le Seigneur va te donner la sagesse, tu pries. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Demandez au Saint-Esprit qui vous donne la sagesse d'aller voir quelqu'un, que lui, il vous mettra sur la route, à qui vous faites confiance. Parce que l'Église est détruite aussi par ces choses. Manque de sagesse, on va dire tout à tout le monde, et les gens, ce qu'on leur dit, ils ne sont pas capables de supporter, pas parce que c'est des comméreurs, mais c'est trop gros pour eux. Ils ne peuvent pas garder. Donc il faut qu'ils se déchargent à quelqu'un. Et bien l'autre qui reçoit aussi comme patate chaude, c'est trop lourd. Il va décharger à quelqu'un, et ça va faire quoi? Téléphone arabe. Tout le monde est au courant. Que Franck était coincé. Non, pas Franck. Moi, j'étais coincé dans la toilette. La confession. Éphésiens chapitre 5, verset 10 à 12 dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Prenne garde. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vient de confesser quelque chose, quelqu'un vient de dire, écoute, voilà ce que je porte. Je partage ça avec toi. Prie pour moi, prions ensemble. Que tu vas sortir de là tellement fier, tu vois, tellement au-dessus de lui. Tu dis, oh là là, mais s'il a ça, petit problème, moi je ne peux pas tomber dans des genres de choses comme ça. Spirituellement, on a des problèmes. Et tu commences à regarder ton frère ou ta sœur avec mépris. À l'indexer comme un pécheur. Ah, mais lui, Si tu fais ça, le Seigneur te retire. Si tu ne te réponds pas surtout, le Seigneur va te retirer sa confiance. Voilà pourquoi on en a parlé mardi à notre prière. Dans les églises, on n'ose plus parler. On a peur, on a honte de dire des choses aux frères ou aux sœurs, etc. On a honte. Mais les mêmes personnes dans nos familles, on n'a pas honte de dire les choses. J'ai pas honte de parler de quelque chose à ma maman, à mon frère, à ma soeur, etc. J'ai pas honte. Et si on dit réellement que nous sommes une famille en église, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? Parce que nos comportements ne permettent pas aux uns aux autres de nous confier quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est parce que ça ne va pas qu'on va rester dans cette honte-là? Non. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un New Life pour parler, priez pour que le Seigneur vous donne quelqu'un d'autre, qui soit dans une autre communauté. Si vous êtes convaincu, allez le voir. Mais ma prière aurait voulu que ça se passe dans la famille ici. Amen. La confession, c'est le chemin vraiment vers la guérison et la libération. La confession, c'est la délivrance totale des blessures physiques et même parfois psychologiques. Ça permet de démasquer, en tout cas, cette œuvre des ténèbres qui nous tient. Lorsqu'on amène à la lumière, ça nous permet d'enlever le poids de cette honte qui est sur notre tête et qui nous tue. Deuxième antidote, et je terminerai sur la deuxième clé, c'est accepter de façon intentionnelle, de façon volontaire, le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que Jésus dit, ma mort à la croix vous a libéré de vos péchés, de votre honte et de toute la culpabilité. Il ne suffit pas simplement de le dire, mais il suffit aussi de le croire. De croire que Jésus, oui, il y a 2000 ans, il est réellement mort pour moi, pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier. Et donc, je n'ai pas honte. Un vieux prédicateur disait, si le diable vient vous dire, vous rappelez votre passé, eh bien, rappelez-lui son futur. Comme ça, il va vous laisser tranquille.
Même s'il reviendra. Si vous rappelez votre passé, vous dites, c'est pas moi. Mais en attendant, moi, c'est passé. C'est lavé. Mais toi, ton futur, tu sais où tu finiras, mon pauvre. Ça fait mal, hein. Se rappeler que Jésus-Christ a porté ta honte à la croix, afin que tu sois totalement libre de la honte, est quelque chose de très fondamental dans la vie chrétienne. Tous les jours se rappeler. Lorsque les condamnations se lèvent contre toi, eh bien, tu opposes ces condamnations par le sacrifice de Jésus à la croix. De dire, Jésus, tu es mort, tu as tout lavé, tu as tout purifié. Je n'ai pas à croupir sous ce joug de honte. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont parfois trop lourdes, mais Dieu libère même des choses lourdes. Quand vous êtes enfant et que vous avez grandi, parce que vous avez connu des brutalités, en tout cas à l'inceste dont j'ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui vous pouvez en parler. Personne ne vous interdit d'en parler. Vous pouvez en parler, ça vous permet de vous libérer. Et puis, aujourd'hui il y a la loi. Dieu n'est pas contre la loi dans nos pays. Ça permet aussi de réprimander ces personnes-là, de dire, ben voilà, le comportement n'était pas bon. Ça permet aussi que ces personnes répondent d'une certaine manière de leurs actes, d'une certaine manière. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayons le regard sur Jésus. Donc toi et moi, ayons l'habitude d'avoir le regard sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. D'autres versions disent, celui qui suscite et qui mène notre foi à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. C'est un autre mot aussi en hébreu, kalon, qui veut dire déshonneur, qui veut dire honte, qui veut dire aussi opprobre. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne de telles oppositions de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Il se trouve que peut-être ce matin, tu es là, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais tu es découragé par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à ce que tu vis même en ce moment. Tu n'arrives pas à te lever la tête, tu n'arrives pas à marcher, en tout cas, poitrine bombée, fier, tu n'arrives pas, parce qu'il y a ce poids. Et ce matin, Jésus-Christ, lui, nous a montré l'exemple. Il ne s'est pas laissé freiner par cette ignominie qui est la mort de la croix. Ceux qu'on crucifiait sur la croix, c'était ceux qui étaient des bandits, des gens connus. Alors Jésus, qui n'avait rien fait, va connaître une telle honte, une telle ignominie, de mourir comme ça, atrocement sur la croix. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il l'a méprisé, cette honte. Et il a triomphé de cette honte. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté dans la gloire, il siège à la droite de Dieu, son Père. Et il va revenir pour nous chercher. Et c'est notre sauveur, c'est notre victoire. C'est celui en qui nous avons cru. Amen. Si nous restons attachés à lui, sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Je termine ceci en disant, si tu te sens vraiment concerné ce matin par ce message-là, ça veut dire que tu es au bon endroit. Ça veut dire que le Seigneur veut que ce matin, ça soit le message que tu entendes pour que ta vie change, pour que tu sois libre de toute honte, de toute culpabilité, de toute pensée qui t'empêche même de servir Dieu, qui t'empêche même de t'engager pour servir Dieu. Ce matin, le Seigneur veut te dire que mon sacrifice est réel. Et tu peux jouir en tout cas de toute la liberté parfaite ce matin qu'il a prévu pour toi. Il suffit simplement là, quand tu vas prier pour toi-même, de fermer les yeux, tu dis, Seigneur, tu vois ça. C'est des choses qui m'ont bloqué tellement. Et ça fait des années que ça dure. Et ce matin, je ne veux plus que ça continue. Au nom de Jésus, viens m'aider. Saint-Esprit, conduis-moi pour que je sois libre ce matin. Amen. Mais si tu as prié un jour, parce que tu as fait quelque chose, et que tu as prié, que Dieu t'a pardonné, que Dieu a oublié, rappelle pas ça à Dieu. Il t'a pardonné. Reçois simplement la paix. Reçois la joie de ton Père ce matin. Alors si tu décides ce matin de tout lui donner, ce matin, alors tu joueras de la promesse qu'il a faite et qu'il a promis des guérisons et des richesses à venir. Lorsqu'on lit Ésaïe 61, verset 7,
Il dit, au lieu de votre opprobre, de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen. Voilà la joie que le Seigneur nous a réservée. Une joie éternelle. La question ce matin, est-ce que tu veux rentrer chez toi avec cette honte-là? Tu sais très bien que ce n'est pas bonne compagnie pour toi. Ou bien tu décides personnellement de dire, Seigneur, je veux prier ce matin pour ça. Je veux te demander, Seigneur, de me libérer, de me changer. Viens fermer mes oreilles aux paroles des autres, des paroles qui ne construisent pas, des paroles qui détruisent, les paroles qui ne permettent pas aux gens d'aller de l'avant, de marcher. Vous savez, autour de Jésus, il y avait des femmes. On parle beaucoup d'une Marie à qui Dieu avait délivré de plusieurs démons. Elle était avec Jésus. Mais vous imaginez, si elle avait continué à entendre, à écouter les gens, je pense qu'elle se serait arrêtée. Parce que je suis certain qu'il y avait des gens qui disaient, oh là, mais celle-là. Il y a même des prostituées que Jésus a guéries, a délivrées. Et qui étaient là, à côté de Jésus, qui marchaient avec lui. Parce qu'ils se sentaient libérés complètement. Ils n'avaient plus à avoir honte de marcher avec Jésus. Donc, ils ont fermé leurs oreilles à ce que les gens racontaient. Je prie, Seigneur, ce matin, que l'Esprit de Dieu vous permette d'avoir des oreilles fermées à toutes les paroles qui ne vous aident pas à grandir, à tous les comportements qui ne vous aident pas à grandir, à tous les comportements qui vous freinent, qui vous maintiennent sous la honte et qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Amen. On va prier. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus lent, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la honte, esclave de la honte. Oui, je suis enfant. Non, je ne suis plus esclave de la honte. Je ne suis plus esclave de la honte. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Non, je ne suis plus esclave de la honte. Je ne suis plus esclave de la honte. Je suis enfant de Dieu. Chacun va prier pour lui-même. Et si à la fin du culte, vous avez envie vraiment de prier, venez nous voir. On sera tous là pour prier avec vous. Mais chacun peut prier à Dieu. Dieu vous écoute aussi. Dieu vous entend aussi.
Dieu répond aussi au désir de votre cœur. Chacun peut prier pour lui-même, pour que le Seigneur vienne vraiment confirmer dans sa vie ce matin qu'il n'est plus esclave de la honte. Chacun peut élever la voix pour prier pour sa propre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci.